Les membres du Bureau national du patronat de la presse et de l'audiovisuel se sont rendus à la HAC lundi. Ils sont allés présenter à Théophile Nata, président de l'organe de régulation des médias, et à ses conseillers, le nouveau bureau du CNPA. Cette présentation est suivie d'une séance de travail. Ensemble avec les conseillers, les membres du CNPA Bénin ont réfléchi sur la conduite à tenir pour le respect des tests en matière de presse au Bénin. Mardi, la marche de la société civile et des centrales syndicales pour exiger la lumière sur l'affaire disparition de Pierre Urbain Danivo à Cotonou n'a plus lieu. Les forces de l'ordre ont pris aux premières heures la place des manifestants à leur point de regroupement, la Bourse du Travail. Elles avaient pour ordre d'empêcher tout rassemblement. La Bourse du Travail est restée fermée toute la journée du mardi et de l'autre côté, au niveau des différentes régies financières de l'État, les travailleurs étaient en grève. Une deuxième semaine de débrayage pour mettre la pression sur l'exécutif jusqu'à la réapparition de leurs collègues disparus depuis plus de 2 mois. Conséquence de l'interdiction de la marche initiée mardi par l'ODPH, les centrales et confédérations syndicales, l'opposition et la société civile se sont mises ensemble pour créer le Front de défense de la démocratie, FDD. C'est une coalition créée pour mener désormais la lutte. Le mot d'ordre est assez clair: préserver par tous les moyens les libertés démocratiques. C'était mardi à la Bourse du Travail de Cotonou. Au lendemain de la création du FDD, Théophile Dossou, secrétaire général du Centra CNHU, a réagi à travers un point de presse tenu au Kodiab. Il s'est prononcé sur la création du front. Il parle de complot et s'insurge contre ce qu'il appelle l'acharnement contre un régime démocratiquement élu. Les forces Cori pour un Bénin émergent s'insurgent contre l'atmosphère sociopolitique de plus en plus tendue au Bénin et appellent l'opposition à œuvrer pour une coalition politique saine et un débat d'idées. C'est à la faveur d'une conférence de presse grand public animée vendredi au Palais des Congrès de Cotonou. Au cours de ce point de presse, des sujets brûlants de l'actualité nationale ont été abordés. Au quartier Cococodi, un jeune apprenti menuisier a perdu l'une de ses oreilles. Le fait plutôt étrange est l'acte inhumain d'un ressortissant nigérian en quête peut-être d'organes humains. La victime, qui s'en est tirée avec une oreille arrachée, a été conduite à l'hôpital pour y recevoir dans l'immédiat des soins. L'auteur de l'acte, lui, est arrêté par les populations. Les sinistrés des inondations continuent de recevoir la visite des députés. Les parlementaires qui depuis quelques jours font le tour des localités inondées sont allés apporter l'assistance du Parlement aux sinistrés de l'Atlantique, du littoral, du Mono et du Koufo. Des enveloppes financières de montant allant de 500 000 à 2 millions de francs CFA ont été remises aux sinistrés pour soulager un tant soit peu leur peine. Suite aux inondations, le système des Nations Unies a répondu favorablement à l'appel à l'aide internationale lancé par le gouvernement du Bénin. Dans une déclaration faite mardi, le coordonnateur du système des Nations Unies au Bénin annonce la mobilisation des ressources dans les prochains jours afin de venir en aide aux sinistrés. Mais en attendant la mobilisation de ressources, les pluies diluviennes qui continuent de s'abattre sur la commune de Tchaourou n'ont pas fini de dicter leurs lois aux populations. Après Bétérou, c'est l'arrondissement de Kika qui subit la furie des eaux du fleuve Okwara sorties de son lit. L'eau a pris d'assaut la route inter-État Parakou-Kabor, rendant quasi impossible le déplacement des usagers. Le comité des cadres et personnes ressources mobilisées derrière le candidat Adrien Roubegui s'est prononcé sur le processus de réalisation de la LEPI. Face à la presse vendredi, les membres du CCPR ont fait le constat de quelques anomalies qui ont émaillé le processus, notamment dans la phase de l'enregistrement des données biométriques démarré dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Ils ont aussi fait des propositions et des recommandations pour une sortie de crise. L'organisation commune Bénin-Niger a officiellement changé de main. Le directeur général de cette société de transport ferroviaire, Rigobert Azon, a passé le témoin à son successeur, Corneille Aroussi. La cérémonie de passation de service s'est déroulée dans une ambiance plutôt surchauffée. Quelques jours seulement après la rentrée, les enseignants du CEG au recteur dans la commune d'Abomey-Calavi sont déjà en grève. À l'origine, le non-paiement des primes de zone déshéritées au titre de l'année scolaire 2009-2010. Ces professeurs exigent, avant toute reprise des cours, la satisfaction de cette revendication. Dans le département du Zou, les élèves instituteurs ont toujours la dent dure contre l'autorité préfectorale.
Ils réclament avec vigueur la démission ou le limogeage du préfet Armand Maurice Nouati. Cette décision, ils l'ont prise après avoir été molestés le 30 septembre dernier par les forces de l'ordre alors qu'ils protestaient contre leurs piteuses conditions de formation.